Après l'étude de la première partie de la fonction comportant ln, nous venons aujourd'hui vous présenter la correction et la deuxième partie de l'exercice. Donc, sans plus tarder, nous allons passer à la présentation de l'exercice. La première question de la deuxième partie, c'est la question numéro 1, petit a. On nous demande de calculer les limites de la fonction f au bord de son ensemble de définitions. Donc, on va déterminer les limites de la fonction f en 0 et en plus infini. Bon, d'abord, pour cette question, c'est une question qui est à deux volets. Nous allons donc d'abord déterminer la limite de la fonction f en 0 et ensuite déterminer la limite de la fonction f en plus infini. Donc, qu'est-ce que je fais? Je mets ici premier astérisque, calcul. Il faut d'abord rappeler l'expression de la fonction f. Donc, on a ici quoi? Limite, lorsque x tend vers 0, est-ce que la fonction ici est définie à gauche de 0? Non, pas d'abord. La fonction ici n'est pas définie en 0 ni à gauche de 0. À cause de la présence de la fonction ln, notre fonction ici est définie à droite de 0, c'est-à-dire en plus infini. Donc, on va déterminer la limite de la fonction f ici en 0 à droite par valeur supérieure. Donc, la limite lorsque x tend vers 0, la valeur supérieure de la fonction f de x est égale à quoi? La limite lorsque x tend vers 0, la valeur supérieure. Donc ici, qu'est-ce qu'il fait? Je vais remplacer l'expression de la fonction f ici par son expression. C'est-à-dire, f de x est égal à quoi? 4 ln de x sur x plus 5 sur x plus x moins 4. Donc ici, qu'est-ce qu'il faut savoir? Pour pouvoir déterminer la limite d'une fonction en un nombre réel donné, il faut d'abord chercher à savoir s'il n'y a pas de limite de référence dans ce nombre-là. Donc, en analysant bien la fonction que j'ai ici, la limite de référence en 0 par valeur supérieure, lorsque je regarde ici, bon, je n'ai pas de limite de référence ici en 0 par valeur supérieure. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Je vais essayer de faire ressortir les limites de référence. En réalité, déterminer les limites d'une fonction en un nombre, on se base sur toutes les limites de référence. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? On va faire sortir la limite de référence de la fonction ln en 0. La limite de référence de la fonction ln en 0. Nous avons quoi? Nous avons la limite lorsque x tend vers x ln de x. X tend vers 0 par valeur supérieure de la fonction x ln de x. Et la limite de la fonction f ln de x lorsque x tend vers 0 par valeur supérieure. Donc, qu'est-ce que nous allons faire? En remplaçant ici par 0, il n'existe pas de limite de référence ici. La partie est là, mais ici aussi, bon, également. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais essayer donc de mettre en facteur ici un x ici. Je vais ici la limite lorsque x tend vers 0 par valeur supérieure de la fonction ici. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais mettre en facteur ici 1 sur x. Et j'aurai quoi? 4 ln de x plus 5 plus x carré moins 4x. Donc, en mettant le numéro de x en facteur, on obtient cette expression-là. De telle sorte qu'en développant l'expression qui est là, on aboutit à l'expression du départ. C'est-à-dire 1 sur x multiplié par 4 ln de x, ça nous donne ici 4 ln de x sur x. Et 1 sur x multiplié par 5, ça nous donne 5 sur x. X carré ici multiplié par 1 sur x. En simplifiant le 1x, on obtient x ici. Et 1 sur x multiplié par moins 4x, on a moins 4. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il obtient ici alors une fonction composée de deux limites. La limite de la fonction inverse qui est là en 0 et la limite de toute la fonction qui est ici. Formant un seul bloc ici. Donc, par valeur supérieure. Je reviens à la ligne. Lorsqu'il revient à la ligne, qu'est-ce qu'il fait? Il met ici limite lorsqu'il tend vers 0 par valeur supérieure de la fonction f de x est égal à la limite lorsque x tend vers 0 par valeur supérieure de quoi? De 1
sur x facteur de 4 ln de x plus 5 plus x carré moins 4x. Donc, j'obtiens ici la limite du produit de deux fonctions. Ici, d'abord, il va déterminer la limite lorsqu'il s'en vers 0 par valeur supérieure de la fonction inverse. Et ensuite, déterminer la limite de la fonction, de toute la fonction qui est entre le bloc qui est là, lorsqu'il s'en vers 0 par valeur supérieure. Et après, essayer de faire le produit des résultats des limites. Donc, qu'est-ce qu'il fait? D'abord, la limite de cette fonction, c'est-à-dire 1 sur x, lorsqu'il s'en vers 0 par valeur supérieure, la fonction inverse ici, tend vers plus l'infini. Donc, cette limite tend vers plus l'infini. Mais ici, la limite lorsqu'il s'en vers 0 par valeur supérieure de la fonction ln de x, ça fait moins l'infini. Multiplié par une constante positive, ça va être toujours moins l'infini. À la limite, lorsqu'il s'en vers 0, 2, 5, ça fait 5, c'est une constante. Alors, lorsqu'il s'en vers 0, x carré, ça me fait ici 0. Même 4x carré, ça me fait également aussi 0. Donc, du coup, la limite du bloc qui est là, lorsqu'il s'en vers 0 par valeur supérieure ici, ça réduit à moins l'infini. Cette limite a fait moins l'infini lorsqu'il s'en vers 0. Et la limite de la fonction inverse qui est là, lorsqu'il s'en vers 0 par valeur supérieure, avec plus l'infini. Donc, je veux donc le produit de l'infini positif par un infini négatif. Donc, ça me donne ici finalement moins l'infini. Je dirais ici donc la limite lorsqu'il s'en vers 0 par valeur supérieure de la fonction f de x égale à moins l'infini. Donc, il peut donc justifier ici car limite lorsque x s'en vers la limite lorsque x s'en vers 0 par valeur supérieure de 1 sur x est égal à plus infini. Et la limite lorsque x tend vers 0 par valeur supérieure de ln de x est égal à moins l'infini. Donc, voici donc, je viens de déterminer la limite de la fonction f lorsque x tend vers 0 par valeur supérieure. Qu'est-ce qu'il nous reste encore? Une série maintenant pour déterminer quoi? Qu'est-ce qu'on va faire? On va écrire ici limite lorsque x tend vers plus l'infini de la fonction f de x égale à quoi? Limite lorsque x tend vers plus l'infini de la fonction. Il remplace f de x par son expression. Ça nous donne quoi? 4 ln de x sur x plus 5 sur x plus x ici moins 4. Donc, il essaie d'abord d'analyser s'il y a des limites de référence ici. Il regarde la limite lorsque x tend vers ln de x sur x en plus infini. Est-ce que c'est une limite de référence? Oui, c'est une limite de référence. Et cette limite de référence est égale à 0. Maintenant, il voit encore ici la limite de cette fonction-là lorsque x tend vers plus infini. Donc, il y a une fonction inverse multipliée par une constante positive. Ici, il y aurait ici réel sur infini, ça fait 0. Ici, ça me donne ici infini positif. Et ça me donne ici une constante. Donc, finalement, la limite de cette fonction en plus infini, j'ai réduit ici en plus infini. Donc, la limite, lorsque x tend vers plus infini, de la fonction f de x égale à plus infini. Donc, preuve justificative, on rappelle ici quoi? La limite lorsque x tend vers plus infini, de la fonction ln de x sur x égale à 0. La limite lorsque x tend vers plus infini de 1 sur x égale à 0. Dans la limite lorsque x tend vers plus infini de x égale à plus infini. Donc, voici, cher ami, on va déterminer la limite de la fonction f au bord de son ensemble de définition. Donc, si vous voulez, on peut faire un petit résumé. C'est-à-dire pour dire quoi? En conclusion, ou bien en synthèse, je dirais donc ici que donc, la limite, lorsque x tend vers 0, à valeur supérieure de la fonction f de x, donc donne ici, nous allons trouver moins l'infini. Égal à moins l'infini. La limite, lorsque x tend vers plus l'infini de la fonction f de x, est égal à plus l'infini. Ok, donc, chers amis, la première question étant achevée, nous allons donc entamer la deuxième question. La deuxième question est la question numéro 1B. Après le calcul de ces limites, on demande ici dans la question 1B
d'interpréter graphiquement les résultats obtenus. C'est-à-dire les résultats que nous avons obtenus ici en conclusion. Après le calcul des limites, on a obtenu quoi? On a obtenu que la limite de la fonction f de x lorsque x tend vers 0 par valeur supérieure, on a trouvé aussi l'infini, moins l'infini. Et la limite lorsque x tend vers plus infini de la fonction f de x tend vers plus infini. Donc qu'est-ce qu'on dit? Comme la limite lorsque x tend vers 1 réel de la fonction f ici nous donne une infinie, on dira que quoi? Il y a numéroté ici 1 et 2. Donc, on aura que 1 qui est là va impliquer graphiquement. Là, c'est l'interprétation graphique de la limite lorsque x tend vers 0 par valeur supérieure de la fonction f qui donne infini. Donc, on dira que la droite d'équation x égale à 0 est une asymptote verticale à la courbe représentative de la fonction f. Qui n'est rien d'autre que la droite OJ. Alors OJ, c'est la seule droite dans le repère qui a pour équation x égale à 0. Donc, est-ce que dans la deuxième limite, est-ce qu'il y a une interprétation graphique à tirer là-bas? Non, il n'y a pas d'interprétation graphique à tirer là-bas. Donc, voici donc la réponse à la question 1b. Sans plus tarder, nous allons passer à la question suivante. La question 2a, on demande de justifier que, quel que soit x appartenant à l'intervalle ouvert 0 plus l'infini, que f', la dérivée de notre fonction f de x, qui est f' de x, égale à g de x sur x carré. La question est ici de déterminer la dérivée de la fonction f. Démontrer que f' de x égale à g de x sur x carré revient à faire quoi? Revient à exprimer la dérivée de la fonction f en fonction de la fonction g. Donc, qu'est-ce que nous allons faire? Toutefois, on va d'abord essayer de rappeler l'expression de la fonction f ici avant de commencer la dérivation. On a ici quoi? L'ensemble des dérivabilités ici n'est rien d'autre que l'ensemble des fonctions de la fonction f. Donc, on aura quoi ici? On dira d'abord qu'on a, quel que soit x appartenant à l'intervalle 0 plus infini. On rappelle d'abord l'expression de la fonction f de x. Donc, f de x égale à quoi? Égale à 4 ln de x sur x plus 5 sur x plus x moins 4. Voici l'expression de la fonction f ici. Notre fonction f ici, d'abord, est composée de combien de fonctions? De prendre la somme de 4 fonctions. Nous avons la fonction 4 ln de x sur x, la fonction 5 sur x, la fonction x et la fonction constante moins 4. Donc, dérivée f de x ici revient à faire la somme des dérivées des fonctions qui sont ici. C'est-à-dire la fonction 4 ln de x sur x, la fonction 5 sur x et la fonction x, et la fonction qui a x associée à la constante moins 4. Donc ici, qu'est-ce que nous allons faire? Mais ici, en dehors de ces choses, nous avons aussi, nous allons faire à la dérivée des quotients des fonctions. Ici, nous avons le quotient de la fonction ln de x et la fonction x ici. Donc, pour dériver f de x ici, on dira quoi? On dira ici, quel que soit x appartenant à l'intervalle 0 plus infini, f' de x égale à quoi? La dérivée de celui qui est là. Donc, c'est comme s'il y avait, puisque ici la constante 4 ici, on multiplie. 4 ici, c'est une constante multiplicative de la fonction ln de x sur x. Et la dérivation, ici on a quoi? La constante là, puisque la constante la multiplie ici, le 4 ici ne va pas participer à la dérivée de cette fonction qui est là. Donc, on va essayer de faire quoi? D'écrire le 4 ici et de le multiplier maintenant par quoi? La dérivée de la fonction ln de x sur x. Comme il y a affaire à la dérivée de quotient des deux fonctions, on nous dit quoi? De manière générale, on dit s'il y a une fonction u de x
sur une fonction v de x avec l'ensemble des définitions. Si, bon, la dérivée de cette fonction-là, d'une manière générale, est égale à quoi? Je fais d'abord la dérivée de la fonction qui est au numérateur, c'est-à-dire u' de x, que je multiplie par la fonction qui est au dénominateur, v de x. Maintenant, moins la dérivée de la fonction qui est au dénominateur, v' de x, multiplié par la fonction qui est au numérateur u de x, le tout divisé par la fonction qui est au dénominateur élevé au carré. Donc, c'est cette propriété-là que nous allons appliquer ici. Ici, notre fonction u ici, c'est rien d'autre que la fonction ln de x, et notre fonction v ici, c'est rien d'autre que la fonction x ici. Donc, en appliquant cette règle-là, la fonction ln ici, c'est ça qui vient de notre fonction u. Donc, on va dériver u. La dérivée de ln de x, ça nous fait 1 sur x, qui va multiplier la fonction v selon la relation qui est là-bas, qui va multiplier la fonction v qui est x ici, moins maintenant la dérivée de la fonction v. La fonction v ici, c'est x ici. La dérivée de x ici, ça fait 1. On va multiplier maintenant la fonction u de x qui est ln de x, le tout divisé par v de x au carré, donc x au carré ici. Maintenant, plus encore, la dérivée de cette fonction qui est là. Le 5 ici, c'est une constante. Donc, c'est comme si il y avait 5 multiplié par 1 sur x. Quelle est donc la dérivée de la fonction inverse? La dérivée de la fonction inverse, ça fait moins. Donc, on reste moins 5 sur x carré. Maintenant, la dérivée de cette fonction, ça fait 1. La dérivée de la constante, même 4, ça fait 0. Donc, quel que soit x, appartient à l'intervalle 0 plus infini, f' de x égale à quoi? 4 ici, multiplié par quoi? 1 sur x, multiplié par x ici. En simplifiant ici le x ici, ça me fait 1. Donc, j'aurai 1 ici. Maintenant, moins, j'ai multiplié par ln de x, donc ln de x, sur x carré. Donc, ln de x sur x carré, moins 5 sur x carré, plus 1. Donc, ça me donne ici quoi? 4 facteur de 1 moins ln de x. 4 facteur de 1 moins ln de x sur x carré moins 5 sur x carré plus 1 ici. Donc, je vais essayer de rendre les fractions qui sont ici, je vais essayer de rendre ça au même dénominateur. Donc, ça va me donner quoi? En développant ici, il y aurait 4 moins 4 ln de x sur x carré moins 5 sur x carré. Les deux sont déjà au même dénominateur. Mais 1 ici, je vais multiplier quoi? 1, ça me donne ici, ça va être 1 sur x carré sur x carré. C'est ça qui me donne 1. Donc, les trois fractions ayant les mêmes dénominateurs, je garde le dénominateur commun qui est x carré et je fais la somme des numérateurs. Les numérateurs, nous avons 4 moins 4 ln de x moins 5 plus x carré. Donc, ça me donne ici quoi? X carré ici moins 4 ln de x moins 4 ici moins 5 avec moins 1 sur x carré. On va donc identifier cette expression à l'expression de notre fonction g de x. Oh, qu'est-ce qu'on sait? On va regarder d'abord l'expression de la fonction g de x que nous avons. Donc f' de x égale à ça. Or, qu'est-ce qu'on sait? Or, quel que soit x appartenant à l'intervalle 0 plus infini, cette fonction qui est au numérateur ici, x carré moins 4 ln de x moins 1 n'est rien d'autre que notre fonction g de x. Donc, on dirait ici quoi? Par conséquent, on dira que quel que soit x appartenant à l'intervalle 0 plus infini, notre fonction f' de x est égale à g de x sur x carré. Puisque cette fonction qui est au numérateur ici ne représente que la fonction g. Donc, on va remplacer l'expression de la fonction qui est au numérateur ici par la fonction g de x. Donc, voici donc
la fonction g ici. On a donc fini avec la question 2a. On nous demande de faire quoi maintenant? Bon, nous passons à la question suivante, qui est la question 2c. La question est de dresser le tableau de variation de la fonction f ici. Donc, la question 2c. La question 2c. On nous demande de faire quoi? De dresser le tableau de variation de la fonction f. Comment on fait pour déterminer le tableau de variation? Pour dresser le tableau de variation d'une fonction f. Donc ici, pour dresser le tableau de variation d'une fonction, il faut d'abord connaître le centre de variation de la fonction. À déterminer d'abord le centre de variation, et puis après la limite de bonne relation de définition, puis maintenant, déduire maintenant le tableau de variation que nous avons ici. Donc, avant toute chose, puisqu'on vient déterminer dans la question précédente l'expression de la dérivée de la fonction f ici. Donc, on va d'abord étudier le signe et le centre de variation de la fonction f. Donc, premier astérisque. Donc, pour étudier le centre de variation d'une fonction, il faut discuter sur le signe de la dérivée. Ça y est, rappelle l'expression de la dérivée. Donc, voici s' de x qui est là, qui est égal à j de x sur x carré. Qu'est-ce que nous savons? D'abord, sur l'intervalle ouvert 0 plus infini, on dira que quel que soit x appartenant à l'intervalle ouvert 0 et plus infini, x carré est strictement supérieur à 0. Étant donné que x carré est strictement supérieur à 0, un nombre positif, l'inverse d'un nombre positif est positif. Donc, ça implique ici que quel que soit x appartenant à l'intervalle qui est là, 1 sur x carré est strictement positif. Puisque 1 sur x carré est strictement positif, vu que f' de x ici n'est rien d'autre que 1 sur x carré multiplié par la fonction g de x. Donc, on dira que quoi? Donc, le signe de f' est celui de g sur l'intervalle ouvert 0 jusqu'à plus infini. Donc, la question à savoir maintenant, c'est de nous intéresser maintenant sur le signe de g de x. Qu'est-ce qu'on a dit au début? On a dit que, quel que soit x appartenant à l'intervalle 0, 1, union alpha plus infini, notre fonction g de x est r strictement supérieur à 0, et quel que soit x appartenant à l'intervalle ouvert 1, alpha, g de x est strictement inférieur à 0. Donc, sur cet intervalle-là, on va donc déduire le signe de la dérivée de la fonction f. Donc, on dira que quel que soit x appartenant à l'intervalle 0, 1, union alpha plus l'infini, f' de x, puisqu'on a dit que le signe de f' de x est celui de g de x. Donc, si g de x est strictement supérieur à 0 sur cet intervalle, cela veut dire aussi que f' de x est strictement supérieur à 0 sur le même intervalle. Donc, f' de x est strictement supérieur à 0, d'où f est strictement croissante. F est strictement croissante sur les intervalles ouvert 0, 1 et alpha plus infini. On dira donc également que quel que soit x appartenant à l'intervalle 1 ouvert 1 alpha, f' de x, puisque sur cet intervalle-là, g de x est strictement inférieur à 0. Or, nous allons déduire que le signe de f' est celui de g de x. Donc, f' de x ici sera aussi strictement inférieur à 0. Si f' de x est strictement inférieur à 0 sur cet intervalle, on dira que la fonction f est strictement décroissante sur
l'intervalle ouvert 1 et alpha. Donc, voici donc le centre de variation de la fonction f de x ici. Maintenant, après d'avoir fait l'étude du centre de variation, on va donc maintenant déduire le tableau de variation. Donc, je vais insérer ici. C'est un tableau à 3 lignes, prenant en compte les valeurs de x qui part de 0 à plus infini. La deuxième ligne ici, prenant en compte le signe de la dérivée de la fonction f. Et la troisième ligne, c'est le comportement de la fonction f de x. Donc, quels sont les nombres qui annulent donc la dérivée de la fonction f? Les nombres qui annulent la dérivée de la fonction f d'ici, ce n'est rien d'autre que les racines, c'est-à-dire les nombres aussi qui annulent la fonction g de x. Et donc, nous avons quoi? Nous avons d'abord 1. Nous avons alpha. Donc, on a 1 et alpha. Et ici, quoi? Le 1 annule la dérivée de la fonction f. Alpha aussi annule également la dérivée de la fonction f. Maintenant, comme 0 n'appartient pas à l'ensemble des définitions de la fonction, donc je vais donc faire comme ça. Et je vais assurer la partie qui est là. Pour dire que 0 n'appartient pas à l'ensemble des définitions de la fonction. Et la dérivée aussi n'est pas définie à 0. Donc, voici ça. Maintenant, je vais mettre ici les limites ici. D'abord, pour le signe. On a dit que soit x appartenant à l'intervalle ouvert 0, 1, union alpha plus infini, 0, 1, alpha plus infini, f de x était strictement supérieur à 0. Si c'est strictement supérieur à 0, on aura ici les signes positifs dans cet intervalle-là. Plus et plus ici. Nous avons également dit que soit x appartenant à l'intervalle ouvert 1 alpha, f de x était strictement inférieur à 0. Donc on a un signe moins ici. Donc, on va remplir maintenant ce cas ici. On voit que ici, sur l'intervalle 0, 1, notre fonction, la dérivée de notre fonction est positive. Et quand la dérivée de la fonction est positive, on dira que cette fonction est souvent croissante. Or, si elle est croissante, ça veut dire qu'elle, ça coupe temps à monter, à aller vers le haut. Donc, je vais donc d'abord donner la limite. Est-ce que 0 a pour image par la fonction f? Non. Mais 0 a une limite finie, une limite qui est infinie au bord de la fonction f ici. Donc, on va ici quoi? La limite lorsque x tend vers 0 par la valeur supérieure de la fonction f, c'est moins infini. Donc, je mets ici moins infini. Maintenant, l'image de 1 par la fonction f. Où est l'expression de la fonction f? La fonction f, voilà son expression. Voici donc l'expression de notre fonction f ici. Donc, on va terminer l'image de 1 par cette fonction. Donc, en faisant, on va terminer l'image de 1 en remplaçant x ici par 1. Donc, en remplaçant x ici par 1, il y aurait 4 ln de 1 qui fait 0 sur 1. Donc, 0 sur 1, ça fait 0. En remplaçant ici x par 1, il y aurait 5. En remplaçant x par 1, il y aurait 1 ici. Donc, finalement, il y aurait quoi? Bon, f de 1 est égal à quoi? À 0 ici, plus 5, plus 1, moins 4. Et ça me donne plus 2. Donc, l'image de 1 par la fonction f ici, ça fait 2. Donc, la fonction f ici, pas de moins infini jusqu'à 2. Donc, pas de moins infini jusqu'à 2. Maintenant, sur l'intervalle ouvert 1 alpha, la dérivée de notre fonction f de x ici est négative. Donc, ça veut dire que la fonction f de x sur l'intervalle ouvert 1 alpha est strictement décroissante. Donc, il va d'abord terminer l'image de alpha par la fonction f de x. Puisque la fonction est déjà décroissante, je vais faire comme ça pour dire que la fonction décroît jusqu'à f de alpha. F de alpha à déterminer après. Maintenant, de l'intervalle 0 et alpha plus infini, la dérivée de notre fonction f de x est de signe positif. Ça veut dire que sur ce intervalle-là, notre fonction f est strictement croissante. Donc, sur l'intervalle qui est là, la fonction croît de f de alpha jusqu'à la limite lorsque x tend vers plus infini de la fonction f, nous avons trouvé plus infini. Donc, ça croît là jusqu'à plus infini. Après la détermination du tableau de variation, dans la question 3a,
on nous demande de justifier que f de alpha est égal à 2 alpha moins 4 plus 4 sur alpha. La question à savoir, normalement, notre fonction f de x est égale à quoi? La question à savoir, normalement, puisque f de x est égal à 4 ln de x sur x plus 5 sur x plus x moins 4. Alors, f de alpha allait plutôt être égal à quoi? Elle plutôt être égal à 4 ln de alpha sur alpha plus 5 sur alpha plus alpha et plus alpha moins 4. C'est ce qui allait être l'expression de notre f de alpha. Maintenant, on nous demande de faire quoi? On ne nous demande pas de remplacer alpha directement dans l'expression de la fonction f de x pour obtenir ça. Mais l'expression de la fonction f de x ici, f de alpha, nous remarquons très bien que dans la fonction de f de alpha qu'on nous demande de terminer, il n'y a pas la présence de la fonction ln de alpha. Donc ça veut dire quoi? La question à savoir, pour des curieux, comment est-ce qu'ils ont fait que dans l'image de alpha par la fonction f ici, on n'a pas la présence de la fonction ln. Alors que dans la fonction f de x, nous avons la présence de la fonction ln de x. Voici le tableau de variation de la fonction f de x. Donc, les nombres 1 et alpha annulent bel et bien la dérivée de la fonction f de x. Lorsqu'un nombre annule la dérivée d'une fonction, on dira que la fonction admet en ce nombre un instrument maximum. Donc, c'est pourquoi nous avons dit, si la fonction f de x admet en alpha et en 1 des instruments, et que alpha et 1 annulent la dérivée de la fonction f, mais la question est, est-ce que dans la dérivée de la fonction f, est-ce que nous avons la présence de la fonction ln de x? Donc, on va essayer de faire d'abord, puisque alpha est un instrument de la fonction f, ça veut dire qu'alpha annule la dérivée de la fonction f. Donc, on va aller exprimer l'expression de ln de alpha en fonction de alpha pour le remplacer. Donc, c'est-à-dire, on va donc d'abord rappeler l'expression de la dérivée de la fonction f de x que nous avons. On dit quoi? Nous avons, quel que soit x appartenant à l'intervalle ouvert 0 plus infini. Sur cet intervalle, nous avons f' de x qui est égal à quoi? G de x sur x au carré. Alpha étant un instrument de la fonction, ça veut dire quoi? Ça veut dire que alpha ici annule la dérivée de la fonction f. Donc f' de alpha est égal à 0. Or, voici l'expression de f' de x. F' de x est égal à quoi? G de x sur x carré. Donc si f' de alpha est égal à 0, on va donc ça va arriver à dire quoi? Ça va arriver à dire que g de alpha sur alpha au carré, qui n'est rien d'autre que l'image de alpha par la dérivée de la fonction f, ici c'est égal à 0. Alpha étant non nul, g de alpha sur alpha carré égale à 0. Ça veut dire quoi? Alpha étant non nul, donc ça veut dire que c'est plutôt g de alpha qui est égal à 0. Donc g de alpha égale à 0 implique quoi? Qu'est-ce qu'on a? Nous avons quoi? L'expression de la fonction g de x. On a quoi? G de x qui est égal à quoi? L'expression de la fonction g de x. G de alpha égale à 0. On va donc essayer de remplacer x ici par alpha. G de alpha, on aura quoi? G de alpha est égal à alpha au carré moins 4 ln de alpha moins 1. Donc ça veut dire quoi? G de alpha égale à 0. Cela va donc impliquer quoi? Alpha carré moins 4 ln de alpha moins 1 égale à 0. Donc on va essayer d'exprimer ln de alpha en fonction de alpha. Donc, si est 4 ln de alpha ici, il y aurait quoi? 1 moins alpha carré. Donc, ce qui implique que ln de alpha ici, on va donner quoi? Alpha carré moins 1 sur 4. Voici l'expression de ln de alpha en fonction de alpha. Donc, on va prendre ln de alpha, vous le remplacer dans f de alpha. On a quoi? F de x égale à 4 ln de x sur x plus 5 sur x plus x moins 4. Voici l'expression de f de x que nous avons, l'expression du départ de f de x. Donc, on va donc calculer f de alpha. F de alpha égale à quoi? F de alpha égale à 4 ln de alpha sur alpha plus 5 sur alpha plus alpha
moins 4. Voici l'expression de ln et voici l'expression de f de alpha. Donc, qu'est-ce que nous allons faire? Puisque dans f de alpha qu'on nous demande de calculer, il n'y a pas l'expression de ln de alpha dedans. Donc, voilà pourquoi nous sommes partis exprimer ln de alpha en fonction de alpha. Pour éviter qu'il y ait l'expression de ln de alpha dans l'expression de f de alpha que nous allons déterminer. Donc, tout simplement, qu'est-ce qu'il va dire? Il va dire, or, ln de alpha est égal à quoi? Alpha au carré moins 1 sur 4. D'où f de alpha est égal à quoi? F de alpha est égal à 4. En remplaçant ln de alpha par son expression, il y aurait ici quoi? 4 alpha carré moins 1 sur 4. Et tout sur alpha plus 5 sur alpha plus alpha moins 4. Donc ici, en simplifiant les 4 ici, on aura quoi? Alpha carré moins 1 pardonnez, sur alpha plus 5 sur alpha plus alpha moins 4. F de alpha égale à celui-là. Donc f de alpha égale à quoi? On va essayer de réduire en domaine dénominateur toutes ces fractions qui sont là. Donc, alpha carré moins 1 sur alpha plus 5 sur alpha. Comment il a fait pour avoir un alpha au dénominateur ici? Donc, je vais multiplier le numérateur et le dénominateur par 1 alpha. Donc, lorsqu'on écrit un nombre comme ça et qu'on ne met rien, ça veut dire que ce nombre-là a pour dénominateur 1. Voilà pourquoi on ne met rien. 4 aussi également. C'est comme si 4 ici a pour dénominateur 1. Donc, en multipliant le numérateur et le dénominateur de cette fraction par 1 alpha, on aura quoi? On a donc alpha carré au numérateur et on aura alpha au dénominateur. Moins, en multipliant aussi cette fraction qui est là, moins 4 sur 1 par alpha, on aura ici quoi? On aura moins 4 alpha au numérateur et on aura alpha au dénominateur. F de alpha va être égal à quoi? Après avoir rendu les fractions qui sont là au même dénominateur, pour qu'est-ce que nous allons faire? On va garder donc le dénominateur commun pour toutes ces fractions. Et on va faire la somme ou la différence des numérateurs. Donc on aura quoi? Alpha au carré moins 1 plus 5 plus alpha au carré moins 4 alpha. Voilà donc ce que nous avons. On va essayer de réduire ce que au numérateur. En réduisant ce que au numérateur, on obtient quoi? Alpha carré. On a alpha carré plus alpha carré. Ça nous fait quoi? 2 alpha carré. Donc 2 alpha au carré. On a quoi? Moins 4 alpha. Le seul. Je vais écrire moins 4 alpha. Maintenant, moins 1 plus 5. Ça me fait plus 4. Donc, plus 4 ici. Et tout sur alpha. Donc, qu'est-ce que je vais essayer de faire? Si je m'arrête là, il est vrai que je n'ai plus de ln de alpha dans l'expression de f de alpha. Mais est-ce que c'est la question qu'ils m'ont demandé? Donc, si je m'arrête là, c'est comme si je n'ai pas encore répondu à la question demandée. On m'a plutôt demandé de démontrer que f de alpha est égal à 2 alpha moins 4 plus 4 sur alpha. Et non, f de alpha est égal à 2 alpha carré moins 4 alpha plus 4 sur alpha. Donc, qu'est-ce que nous allons faire? On va essayer de factoriser le numérateur de cette fraction par alpha. Et on va voir ce que ça va donner. En factorisant le numérateur de cette fraction par alpha, qu'est-ce qu'on aura? On aura alpha en facteur ici 2 alpha. De sorte que en développant ici, on aura alpha fois 2 alpha qui va nous donner 2 alpha au carré moins 4 alpha. Donc, je mets ici moins 4 plus 4 sur alpha. Et tout divisé par alpha. Donc, c'est ce qu'en développant l'expression qui est au numérateur, on retombe sur l'expression du numérateur au départ. Donc, en regardant très bien cette expression, qu'est-ce que je peux donc faire? Je peux donc simplifier les 2 alpha que j'ai là. Et j'aurai quoi?
f de alpha, finalement, va être égal à 2 alpha moins 4 plus 4 sur alpha.